Le trailer de She-Hulk est sorti hier soir et pas mal de choses assez intéressantes nous y sont montrées. Si pour le moment le design de Jennifer Walters en Hulk divise beaucoup les foules, le trailer m'a moi personnellement plu. Pour les intéressés, j'ai d'ailleurs fait une vidéo réaction et analyse du trailer assez brève, donc vous pouvez la retrouver sur la chaîne. Mais désormais j'aimerais m'attarder sur ces personnages que nous avons vus dans le trailer assez brièvement sans vraiment savoir qui ils sont. Dans cette vidéo, nous allons explorer et découvrir les personnages cachés présents dans le trailer de She-Hulk. Commençons par les personnages que nous connaissons déjà bien. Professeur Hulk sera bel et bien de retour dans la série dédiée à sa cousine, puisque ça devrait être lui, son mentor, celui qui l'aide avec ses toutes nouvelles facultés. C'est également lui à l'origine la cause des pouvoirs de She-Hulk. Après un accident, Jennifer eut besoin d'un don du sang assez urgent et Bruce étant compatible avec elle, eh bien il lui fait un don. Malheureusement, le sang de Banner contenant des rayons gamma, les rayons gamma se sont aussi transfusés avec le sang, c'est pourquoi Jennifer Walters devient She-Hulk. Les deux devraient être ensemble durant une bonne partie de la série, sachant qu'en plus nous venons d'apprendre que She-Hulk sera une série de 9 épisodes. Enfin une production qui nous développera Hulk et son entourage un peu plus en profondeur. Hulk a seulement eu droit à un film solo assez maigre quand on connaît l'étendue de son histoire et de son potentiel, en espérant que She-Hulk rattrape ça. Mais j'en doute pas. La série She-Hulk est véritablement le grand comeback des personnages présents dans l'incroyable Hulk, car après 14 ans, Emil Blonsky sera de retour. Il est vrai que nous l'avons vu dans Shang-Chi la légende des 10 anneaux sous la forme de l'Abomination, mais sans grand développement et sans beaucoup de paroles. Mais depuis l'incroyable Hulk, nous n'avions aucune nouvelle de lui. On ne savait pas où il était, avec qui, à quel endroit et qu'est-ce qu'il était devenu. Et bien grâce à She-Hulk, nous allons le retrouver en Abomination, mais aussi sous forme humaine. Lui aussi serait capable de gérer désormais ses transformations, en tout cas c'est ce que l'on peut voir grâce au trailer. Si dans le trailer nous voyons l'Abomination, dans Shang-Chi nous le redécouvrons grâce à Wong. C'est lui qui ouvre un portail pour faire défouler la bête dans un ring. Il serait pertinent de le revoir dans la série. Maintenant, à voir quand est-ce que se déroule la série. La première possibilité est de dire qu'elle se déroule lors du clap de Thanos, ce qui expliquerait pourquoi nous ne voyons pas un Hulk blessé, sachant qu'à la scène post-crédit de Shang-Chi, il est humain mais encore avec une attelle. Mais c'est assez étrange de voir un monde si joyeux, d'autant plus que dans Endgame, le monde après le clap est littéralement chaotique et désert. Et ce n'est absolument pas ce que nous voyons dans le trailer de She-Hulk. D'autant plus qu'il faudrait expliquer sa non-présence dans Endgame lors de la bataille finale, car tous les héros sont présents pour affronter Thanos et pas seulement les membres des Avengers. Personnellement, je miserais plus sur la deuxième possibilité, celle qui est de dire que la série se déroule après le blip, le claquement de doigts de Banner, mais aussi après la post-crédit de Shang-Chi, quelques mois après. Le temps aurait fini par plus ou moins guérir Banner, lui laissant encore des cicatrices bien sûr, et peut-être que les cicatrices ou même les marques qu'il a sur le corps dues au blip ont été effacés pour le trailer, pour justement semer le doute auprès des spectateurs par rapport à où se situe la série. Autre personnage que nous ne voyons pas mais qui devrait être présent, c'est le général Ross. Il y a quelques mois, l'acteur est malheureusement décédé, mais il devait bel et bien avoir son ultime hommage dans la série. Passons désormais au personnage que nous découvrons vraiment grâce au trailer. Dans le trailer, nous voyons une femme souvent aux côtés de Jennifer. Ce personnage devrait être Jill Stevens, la meilleure amie de Jennifer. Pas vraiment de faculté là pour le coup, une humaine plutôt lambda. Focalisons-nous sur celle qui devrait être l'une des méchantes de la série, j'ai nommé Titania. C'est la femme à la chevelure rousse que nous voyons dans le trailer lors d'un combat les opposant toutes les deux dans un tribunal. On les voit se la mettre au corps à corps à coups de grosses patates. Mais alors, qui est Titania? Titania est en fait à l'origine une ennemie de taille d'Hulk et de sa cousine. Elle a aussi des gros liens avec Dr Fatalis, peut-être un teasing des 4 Fantastiques, qui sait. Elle est d'ailleurs aussi ennemie de Spider-Man, mais globalement dans les comics, Titania a de nombreux liens avec les Avengers, de par plusieurs affrontements. Titania est l'une des femmes les plus fortes du monde, elle est une experte en combat de rue, sa peau est renforcée ce qui la protège des impacts puissants de la chaleur, du froid ou encore de certaines maladies. D'ailleurs ce qui fait lien avec Doctor Strange Multiverse of Madness, mais Titania a elle aussi fait partie d'une des versions des Illuminati, après avoir mis son passé de criminel de côté. En fait Titania n'est vraiment pas une méchante lambda sortant de nulle part, elle a tout de même un gros passif avec les personnages principaux des comics. Globalement dans la série, je pense que Jennifer aura affaire à plusieurs méchants et pas seulement un. Il se pourrait même qu'elle ait à faire face à une équipe. Mais j'en parlerai un peu plus en profondeur à la fin de la vidéo, lorsque j'aurai présenté tous les personnages.
Si au premier abord ce personnage pourrait faire penser à un Power Rangers, il est en vérité un super-héros sous le nom de Frogman. Il est logiquement du côté des gentils, même si son père lui était du côté des méchants. À voir de quel côté il se rangera dans la série et qui se cachera sous son masque. Dans les comics, Frogman reste tout de même un personnage assez secondaire qui n'a pas vraiment de pouvoir. Il est d'ailleurs considéré comme étant extrêmement maladroit, ce qui pourra rajouter la petite touche humoristique que Marvel Studios aime tant mettre dans ses programmes. Si ce personnage n'a pas vraiment de pouvoir, tout son secret résulte de son costume et de ses équipements. Comme il porte bien son nom d'homme grenouille, il possède dans ses bottes des sortes de ressorts qui lui permettent de bondir et de faire de jolis sauts telle une belle rainette. Pour terminer cette belle vidéo assez complète des personnages cachés du trailer, j'aimerais évoquer le date que l'on voit à la fin du trailer. Selon moi, ce n'est pas un simple date, mais véritablement un super vilain. L'acteur collerait parfaitement au personnage de Krill, alias l'homme absorbant. Il est capable d'absorber la matière pour altérer son statut moléculaire. Pour faire plus clair, dès qu'il touche de l'acier, il devient en acier, dès qu'il touche du bois, il devient un homme en bois. C'est aussi simple que ça. Mais pour ceux qui ont vu Agent of Shield, eh bien on voit Krill déjà dans Agent of Shield dans pas mal d'épisodes. Ce qui me fait dire que c'est lui dans la série, eh bien c'est parce que dans les comics, lui et les personnages que nous avons cités tout à l'heure, eh bien Titania, sont ensemble et forment un duo. Il serait fort probable qu'il soit là en tant qu'espion pour être au plus proche de Jennifer pour obtenir des informations sur telle ou telle chose. C'est justement là que mon idée de groupe fait surface. Pourquoi pas avoir une équipe de vilains pour affronter She-Hulk composée de Krill, Titania et aussi de l'Abomination. Car dans les comics, Titania a aussi fait équipe avec l'Abomination, tous reliés finalement. Et pourquoi pas avoir Frogman comme allié de Jennifer Walters sans pour autant que Frogman prenne une grosse importance, parce que ça m'étonnerait qu'on ait réellement un gros projet sur Frogman dans l'avenir. Maintenant, je peux me tromper. Petite chose également importante, dans le trailer, il nous est dit qu'un nouveau poste est créé, une sorte d'avocat des super-humains, et que eh bien, le mec recherche quelqu'un. Il dit que Jennifer serait la personne idéale pour remplir ses fonctions. On peut donc s'attendre à voir toutes sortes d'autres personnages, méchants comme gentils, avoir le droit au service juridique de Jennifer. On y voit l'Abomination, mais pourquoi pas retrouver des personnages oubliés, aussi envoyés en prison, ou alors carrément l'arrivée de nouveaux personnages. Pourquoi pas avoir une enquête et un dossier assez compliqué, où Jennifer aurait besoin d'aide pour avoir des preuves supplémentaires, et elle fait donc appel à une enquêtrice. Et quelle meilleure enquêtrice que Jessica Jones. Ça pourrait être une série apportant avec succès et facilité des personnages tels que Nelson Foggy, Matt Murdock, le Punisher, Jessica Jones, Luke Cage ou encore d'autres, grâce justement à ce côté juridique et très rude. Pourquoi pas avoir un combat juridique opposant Matt à Jennifer, serait assez rigolo et palpitant. On aurait un duel juridique avec deux des plus grands avocats du monde de Marvel. La série a en vérité pas mal de choses entre les mains pour faire venir plein de personnages sans créer de véritables incohérences. Elle peut même teaser pas mal de choses. À suivre les prochains trailers, des trailers qui pourraient nous faire découvrir des victimes qu'elle pourrait notamment représenter au tribunal, notamment la victime eh bien qu'elle représente lors du jugement. Lorsque eh bien Titania arrive, qu'elle casse le mur, on sait pas vraiment à ce moment-là qui Jennifer représente, et ce serait sympa à voir justement qui elle représente. Globalement, je pense avoir fait le tour autour des personnages cachés du trailer. Si jamais j'ai oublié des petites choses, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Dites-moi, oui, t'as oublié ce personnage, qui est-il? Je vous répondrai peut-être en commentaire, mais globalement, je pense avoir fait le tour. Si jamais vous avez aimé la vidéo, bien évidemment, vous pouvez mettre votre petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, alors abonnez-vous, ça fait plaisir, et on peut également activer la cloche. Comme ça, vous serez au courant dès que je sors une vidéo et vous ne pourrez rien louper. Et ça fait plaisir. Et aussi, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Discord et tout autre, mais vous avez tous les liens en description. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao!